Saint-Esprit vient, ouvre le ciel, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit vient, touche la terre, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit vient, fend l'atmosphère, descend sur nous, viens, Saint-Esprit vient, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse, au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi.
toujours, tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Gloire au Seigneur. Merci pour sa présence et pour ces moments que nous passons ensemble. Et nous allons partager la parole de Dieu tous ensemble. Donc je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 17. Donc je lis. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut
est sans tache. Dieu nous dit, vous tous, mes enfants qui vivez sur la terre, vous tous qui avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, voici ce que j'attends de vous. C'est que votre vie sur terre, vous devez la vivre comme étant des étrangers. Dieu ne veut pas que nous soyons de ceux et de celles qui vont s'attacher à tout prix à la vie sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est visible est passager. Tout ce qui fait notre vie aujourd'hui, les choses que nous aimons, que nous n'aimons pas, les choses sur lesquelles nous nous appuyons, les certitudes sur lesquelles nous basons nos vies, les vérités parfois sur lesquelles nous avons construit nos civilisations, nos pays, nos villes et toutes ces choses, notre économie, toutes ces choses sur lesquelles nous nous appuyons, la Bible nous dit que tout cela va passer un jour. Seule la parole de Dieu va demeurer. Et la Bible dit que celui qui pratique la parole de Dieu, lui demeure parce qu'il est en Dieu. Donc, Dieu veut que chacun d'entre nous, nous réalisions que lui, ce qu'il a pour nous, n'est pas de cette terre. N'est pas de cette terre. Et je pense que les moments par lesquels nous sommes en train de passer, qui, comme chacun le sait aujourd'hui, je pense que c'est la vie de tous, sont des temps où les uns les autres nous nous remettons en question devant le Seigneur, nous réapprenons parfois une certaine piété, une certaine vie d'attachement au Seigneur, la prière, la méditation de la parole, et parce que beaucoup d'activités que nous pratiquions ont été comme mis en pause, donc du coup nous pouvons dégager un peu plus de temps, voilà. Et en même temps, beaucoup de choses sur lesquelles nous fondions notre vie chrétienne ont été mis de côté. Voilà. Pendant ces temps, ces moments de réflexion, le Seigneur veut que nous intégrions aussi ce fait. C'est vrai que nous prions pour le monde, nous prions pour les saluts des âmes, nous prions pour que les choses s'améliorent, pour que les choses changent. Et c'est une réalité, il faut continuer à prier pour ça. Nous prions pour que la vie de l'Église, en tout cas dans nos réunions, dans nos bâtiments, nos cultes et toutes ces choses puissent reprendre. Et il faut le faire et je suis le premier à le faire. Mais la Bible nous apprend que tout cela, un jour, va passer. Et il faut que vous et moi, nous puissions intégrer le fait que ce que Dieu a pour nous n'est pas de ce monde. Et là où Dieu nous emmène, c'est en dehors de ce monde. C'est en dehors de ce monde. Et pour cela, il veut que les uns les autres, nous vivions comme des étrangers. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit également que celui qui aime le monde, celui qui s'attache au monde est ennemi de Dieu. Parce que l'amour du monde est ennemi contre Dieu. Elle ne se soumet pas à Dieu. Et donc, les uns les autres, nous avons cette obligation de la part du Seigneur de nous défaire, en tout cas, de vivre dans ce monde en n'étant pas attachés aux choses de ce monde, en étant comme des lumières pour briller, pour montrer la vie de Dieu, qui est Dieu, pour aller gagner des âmes pour le Seigneur, mais tout cela en vue de ce qui va arriver après, à savoir la cité céleste. Quelque chose de nouveau que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc nous devons bien réaliser ces choses, que chacun puisse prendre le temps de réfléchir à cela. Nous devons réfléchir à ces choses-là. Regardons un petit peu ce que la Bible nous dit, par exemple dans 1 Pierre au chapitre 2, au verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit ceci: « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Être comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est-à-dire, un voyageur, c'est quelqu'un qui va quelque part, mais qui est censé repartir. Nous ne venons pas sur la terre pour émigrer, pour rester ici. Nous sommes de passage et nous allons retourner chez nous, d'où nous sommes venus. Dans Philippiens chapitre 3 verset 20, l'apôtre dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus-Christ va revenir du ciel. Mais il va revenir d'où? De la cité où nous allons aller. Il vient nous chercher.
Nous l'attendons pour venir nous chercher, parce que nous sommes étrangers. Quand le Seigneur Jésus prie dans Jean 17, il dit, Père, je te prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils ne sont pas du monde, parce que moi-même je ne suis pas du monde. Je prie pour que tu les préserves. Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Nous devons réaliser cela. Je pense que les moments dans lesquels nous sommes en train de passer aujourd'hui doivent nous aider à réfléchir à ces réalités-là. Je sais que ce sont des messages que nous avons eu l'habitude d'entendre. Nous avons l'habitude d'écouter ces choses. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, je bénis le Seigneur du fait que je peux rappeler aussi ces choses-là. Il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas un autre évangile qui viendrait nous dire que voilà, en tant que chrétiens, nous allons posséder toute cette terre et puis voilà, Dieu va chasser le mal comme ça de la terre et puis les chrétiens, on va dominer tout ce que vous voulez. Frères et sœurs, ça c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ que nous avons dans la Bible. La Bible nous dit que cette terre est vouée à la destruction. Le paradis n'est pas sur cette terre. Ce n'est pas vrai ces choses-là. Dieu nous exhorte à vivre comme des étrangers. Frère, nos maisons passeront. Nos maisons passeront, nos voitures passeront. Ce que nous connaissons de la vie, du monde, les principes qui régissent la vie ici sur terre, passera un jour. Alors que les uns les autres, nous puissions réaliser que Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu nous aime et il nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. Et pour cela, il a préparé une cité dans laquelle sa gloire brille comme le soleil. Alors réalisons ces choses-là. Le désir de notre Père, c'est que chacun d'entre nous puisse prendre possession de la place qui lui est réservée. De la place qui lui est réservée. Le Seigneur Jésus, avant de repartir, a appuyé cette vérité à ses disciples. Il a insisté sur la réalité d'un lieu, d'une place préparée pour chacun de ses enfants. Il a dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Frère, il y a réellement une place qui est là, préparée pour chacun d'entre nous, dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre en considération ces vérités. Vous savez, savoir qu'il y a une cité céleste qui vient est une chose. Connaître ces vérités, savoir quels sont les versets où tout cela est écrit, c'est une très bonne chose. Mais fonder sa vie sur ces vérités-là est autre chose. C'est ce qui fait la différence entre le savoir et la foi. Savoir quelque chose ne veut pas dire forcément y croire. Je sais qu'il y a une cité céleste, c'est une très bonne chose. Mais si je vis ma vie comme si cette cité n'était pas une réalité, c'est ça, parfois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons avec les vérités de la parole de Dieu. Quand je dis que je crois, la croyance, la foi, je veux dire la foi, c'est une vérité qui est acceptée et qui est vécue. La foi est le fondement sur lequel je vais m'appuyer pour bâtir ma vie. Alors le Seigneur attend de chacun de ses enfants de fonder sa vie, de bâtir sa vie sur ces vérités. Qu'il y a une cité céleste et que nous sommes des étrangers sur la terre. Alors pour ça, Dieu va nous donner 2 éléments. Notre Dieu va nous donner 2 éléments à prendre en considération. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, je peux faire pour avoir continuellement dans mon cœur et dans ma vie, pour préparer ma vie à cette réalité, cette vérité de cette cité céleste et du fait de vivre comme un étranger sur la terre. Alors,
Le Père nous donne deux choses, deux raisons. Et c'est dans le texte, je reviens à mon texte de tout à l'heure, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Il dit, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » La première chose que Dieu nous donne, il nous dit, si vous priez, si vous invoquez Dieu comme Père, vous devez savoir que ce Père que vous invoquez, il est également un juge. Dieu n'est pas seulement Père qui va tout prendre, mais il est également un juge. Et quand il juge, il est impartial. Il est impartial pour rendre à chacun de ses enfants selon ses œuvres. Donc, si le Père nous demande de vivre comme des étrangers sur la terre, c'est parce qu'un jour, nous allons nous tenir devant lui, les uns les autres. Nous allons nous tenir devant lui pour rendre compte. Je peux affirmer, je peux crier partout que moi, je suis un étranger, je suis citoyen du royaume des cieux, voilà, mon nom est écrit là-haut, tous ces chants, je peux les chanter, je peux l'affirmer. Mais je dois savoir une chose, un jour, je me tiendrai devant mon Père, devant mon Dieu, et il me dira, voilà comment tu as réellement vécu. Quelles étaient les motivations de ton cœur? Quelles étaient, voilà les motivations, voilà les désirs de ton cœur, voilà comment tu considérais ta vie sur la terre, voilà comment tu as méprisé les réalités spirituelles, voilà comment tu as méprisé la cité céleste, voilà comment tu t'es donné pour la cité céleste, voilà comment tu as aimé, tu as chéri cette cité cette place que je préparais pour toi. Alors tu as fait attention à comment tu as vécu. Voilà tout ce que tu as fait. Voilà comment ça me réjouit. Ça ne me réjouit pas. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, passera devant notre Dieu, notre Père, pour rendre compte de la manière dont il aura vécu. Et il est un juge impartial. Il dit, si vous savez cela, si vous savez cela, si vous gardez cela dans vos cœurs, alors vous vivrez réellement comme des étrangers sur la terre, sans vous attacher aux choses d'ici-bas. Sans vous attacher aux choses d'ici-bas. Nous devons faire attention à comment nous voulons reconstruire, comment nous voulons repartir après ces événements, après cette grande épreuve. Comment est-ce que nous voulons continuer notre vie d'église et surtout, je ne parle même pas d'église, comment je vais continuer ma vie après tous ces événements en tant qu'enfant de Dieu et chrétien? Comment je veux continuer? Comment je veux vivre ma foi? C'est ça toute la question, frère. C'est ça qui doit être l'objet de nos préoccupations devant le Seigneur. Quand nous allons à Dieu, à quoi nous nous attendons? Qu'est-ce que nous sommes en train de lui dire? Est-ce que c'est juste bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi? Ou est-ce que nous voulons prendre en considération les avertissements et le conseil de Dieu? Et surtout la volonté de Dieu. Notre Père nous dit que lui, il est un juge impartial. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 12, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, je fais simplement un rappel de ces choses, de manière à nous aider à partir sur des bonnes bases. Il ne sert à rien de construire des grandes choses, de construire des grands bâtiments si les fondations ne sont pas bonnes. Et aujourd'hui, nous devons revenir aux choses qui sont essentielles, qui sont prioritaires dans la vie du chrétien. Et cette notion d'étranger sur la terre est une notion qui a été véhiculée par les apôtres de Christ, parce qu'ils avaient bien compris cela, que tout ce qui est de ce monde est passager, que la vie que Dieu attend de nous est une vie qui est vécue dans un détachement au monde terrestre et un attachement toujours grandissant pour les choses spirituelles et les choses d'en haut. C'est Dieu qui doit être au centre de nos cœurs, pas autre chose. Et le monde, la vie dans ce monde, a une capacité incroyable à remplir nos cœurs si nous ne prenons pas garde.
Et ça, cela ne plaît pas au Seigneur. Cela ne plaît pas au Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 22 au verset 12, voici ce qu'il est écrit. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le Seigneur Jésus vient. Et nous devons comprendre aussi que s'il vient, il y a aussi un jugement qui vient avec lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, il est dit ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ça veut dire sur la terre. Nous devons tous rendre compte de cela. Qu'as-tu fait de la grâce que Dieu t'a donnée? Comment as-tu vécu sur la terre? Quelles étaient tes préoccupations? As-tu vécu une vie qui plaise à Dieu? Dans Michée chapitre 6 verset 8, la Bible nous apprend ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Je vous laisserai lire ça, vous allez lire Michée chapitre 6 verset 8. Mais ce que Dieu dit, il dit, moi ce que j'attends de toi, c'est que tu pratiques la justice, la miséricorde et l'humilité. La justice, la miséricorde envers les autres et l'humilité devant ton Dieu. C'est sur la base de ces choses-là que nous allons rendre des comptes au Seigneur. C'est sur la base de ces choses-là. Ce n'est pas sur la base des conflits qui peuvent exister entre nous chrétiens. Tel croit ceci, tel autre croit cela. Non, c'est par rapport à la vie que nous menons. C'est par rapport aux désirs, aux motivations de nos cœurs. C'est par rapport aux choses qui sont enfuies dans nos cœurs, frère. Ne nous trompons pas. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas aveugler par les discours vains. Ne nous laissons pas tromper par des prédications qui parfois mettent de côté ces vérités bibliques. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Que ce soit pour un jugement de condamnation ou que ce soit pour le tribunal de Christ où chacun devra recevoir sa récompense entre les mains de Dieu. Chrétien ou pas chrétien, tout homme, toute femme qui a vécu sur cette terre se tiendra devant le tribunal de Christ. Tout homme, toute femme qui a marché sur la terre se tiendra devant le Christ pour rendre compte. Les uns, ceux qui ont refusé Christ, un jugement de condamnation, et ceux qui ont accepté Christ pour rendre compte de la grâce, de ce qu'ils ont fait de la grâce de Christ. Mais nous aurons un jour ou l'autre, chacun d'entre nos frères et sœurs, à nous tenir devant son tribunal. Et nos vies seront exposées. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons là, tout ce que nous faisons sur la terre, sera exposé devant tous. C'est la première raison pour laquelle le Seigneur nous demande, c'est la première raison pour laquelle le Seigneur nous demande de vivre sur la terre comme des étrangers, sans nous attacher aux choses de ce monde et de fuir la corruption et la convoitise de ce monde. La deuxième raison, c'est dans la suite de notre texte. Donc je retrouve dans 1 Pierre au chapitre 1. Nous avons commencé à partir du verset 17. Donc je lis la suite de mon texte. Donc à partir du verset 18, il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Frères, nous devons vivre comme étrangers sur la terre parce que notre rédemption, notre rachat a coûté très cher à Dieu.
Notre salut n'est pas un salut bon marché. Notre salut n'a pas été quelque chose qui a été bradé. Ça a coûté cher à notre Dieu. Le Fils a dû donner sa vie afin que vous et moi nous soyons sauvés. Le Fils de Dieu a dû subir l'humiliation. Le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, le Créateur, qui est au-dessus de tout, devant qui tout ce qui est dans le ciel se prosterne, a dû se rabaisser et mourir comme un vulgaire voleur pour que toi et moi nous soyons sauvés, arrachés du péché, arrachés de la mort, arrachés de la condamnation qui nous attendait. Alors nous ne pouvons pas jeter tout cela et fouler tout cela à terre avec nos marcher dessus comme cela. Dieu ne le permettra pas. Notre Père ne le permettra pas. Personne ne peut bafouer Christ comme ça. Surtout nous qui connaissons la vérité. Surtout nous qui avons cru dans la vérité. Nous ne pouvons plus continuer de vivre en méprisant cette grâce de Dieu. Au contraire, pour honorer cette grâce de Dieu dans nos vies, nous devons nous détacher de ce monde et nous attacher à celui qui est éternel, au Christ lui-même et à son royaume, à son règne. C'est là que Dieu nous attend. C'est là que notre Père nous attend. C'est là qu'il nous attend. Je sais que c'est un message qui peut paraître dur et difficile aujourd'hui, mais c'est une réalité fondamentale, frère. Ma sœur, c'est une réalité fondamentale. C'est le b.a.-ba de l'Évangile. C'est le b.a.-ba de l'Évangile. Une vie détachée de ce monde. Une vie qui est détachée des convoitises de ce monde. Une vie détachée de la méchanceté. Une vie détachée du mensonge. Une vie détachée de l'orgueil. Une vie détachée de tout ce qui est sale et mauvais. C'est le b.a.-ba de l'Évangile. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Si nous sommes la lumière du monde, notre fonction est simplement d'éclairer le monde pour montrer comme lui-même a initié, lui-même Jésus l'a initié. Il a dit, j'ai fait ces choses afin qu'on voie leurs péchés. Le propre de la lumière, c'est d'éclairer et de montrer la réalité de quelque chose. Nos vies sont censées éclairer le monde pour montrer que les œuvres du monde sont mauvaises. Mais si nous qui sommes lumière, qui avons reçu la grâce de Dieu, nous vivons comme le monde, mais qui éclaire qui? Qui est-ce qui devient lumière? C'est ce que le Seigneur dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, alors tes ténèbres sont trop grandes. Vous saisissez? Est-ce que nous comprenons ce matin? À cause du prix payé, nous ne pouvons pas accepter certaines choses dans nos vies. Nous ne pouvons pas nous attacher au monde. Nous ne pouvons pas laisser le monde prendre l'emprise sur nos cœurs et nos vies. Nous ne pouvons pas laisser les choses de ce monde nous occuper tellement l'esprit au détriment des choses spirituelles, au détriment de la communion avec Dieu, au détriment de la communion fraternelle, au détriment du fait de faire le bien aux autres. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs. Le prix qui a été payé a été trop grand, trop grand. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas. Et le Saint-Esprit ne nous permettra pas cela. Le Saint-Esprit ne nous permettra pas cela. Il est temps pour nous, frères et sœurs,
qu'au sortir de ces moments. Parce que moi, je considère ce moment comme une phase de préparation, où chacun est en train de se préparer à quelque chose qui va arriver. Où c'est un temps, moi je le vis comme ça, comme un temps où je suis en train de m'équiper. Je suis en train d'emmagasiner des choses. Parce que quand on va sortir, il faudra aller vers les autres. Tout le monde est conscient d'une chose, c'est que nous devons aller vers les autres. Nous devons aller dans l'évangélisation, dans l'entraide, dans le social, dans tout ce que vous voulez. Tout le monde est à peu près conscient de cela. Mais frères et sœurs, la Bible est claire. Si nous sommes conscients que nous devons donner quelque chose, et ça c'est vrai, mais la Bible dit, nul ne peut donner aux autres que ce qu'il a lui-même déjà reçu du ciel. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a reçu. On ne peut donner aux autres que ce qu'on a reçu. Si pendant ce temps de confinement, d'introspection, de recherche de Dieu, si tu ne profites pas de ce temps pour te laisser remplir, que vas-tu donner quand tu vas sortir? Que vas-tu donner? Absolument rien. Parce que ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans le monde, sont dégoûtés du monde. Ce dont ils ont besoin, c'est ce qui vient du ciel. Mais pour que tu vives, tu puisses leur donner ce qui vient du ciel, il faut que toi-même tu aies été rempli par ce qui est du ciel. Mais si ton cœur est tout le temps attaché à ce qui est maintenant, on n'a plus ceci, on n'a pas cela, mais comment on va faire? Oui, mais ça c'est quoi? La maison, mais ça c'est ceci, ça c'est cela. Si tu n'as que ça dans ton cœur, que vas-tu donner à ceux qui sont dehors? Que vas-tu donner? Qu'est-ce que moi je vais donner à ceux qui sont dehors si je ne prends pas le temps de me laisser remplir aujourd'hui de ce qui vient du ciel? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Quel est l'évangile que je veux apporter aux perdus dans ce monde? Si moi-même, je ne suis pas impacté par l'évangile, quel est cet évangile? Quel est cet évangile que je veux apporter aux autres? Distribuer des tracts? Dieu soit glorifié. C'est bien, les tracts. Au moins, ça nous simplifie la vie. Mais parfois, il arrive qu'en distribuant les tracts, la personne en face te pose des questions. La personne en face t'expose sa vie. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais écoute, je veux prendre votre numéro, le pasteur va t'appeler. Mais frère, le moment du salut pour cette personne était là. C'est toi qui es l'instrument que Dieu veut utiliser en ce moment-là. Le pasteur n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. C'est toi l'instrument de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi est le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur. La Bible que tu as, c'est la même Bible que le pasteur a. Et ce n'était pas au pasteur de faire ce... C'est toi que Dieu veut utiliser au moment T. Mais si tu ne te laisses pas remplir, si tu ne te laisses pas façonner, si tu ne te laisses pas dépouiller de tout ce qui est de ce monde et remplir de ce qui vient de Dieu, comment veux-tu être utile? Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde a besoin de Christ. Ce monde a besoin de ce qui vient du ciel. Ce monde a besoin des réalités de Dieu, de la cité céleste. Les hommes et les femmes qui sont dans ce monde ont besoin de quelque chose de nouveau et de frais. Ils ont besoin d'être touchés par Dieu, pas par la religion, pas par la doctrine. Ils ont besoin d'être touchés par la réalité de Christ. Mais Christ est dans un cœur qui est tout à lui. Christ ne remplit qu'un cœur qui s'abandonne à lui. Christ ne travaille qu'avec celui qui se donne lui-même en sacrifice pour les autres. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il renonce à lui-même.
pour vivre pour lui. Il est détaché des choses de cette terre. Je ne dis pas qu'il faille laisser tomber son travail, abandonner sa famille, toutes ces choses. Soyons sages et intelligents, ne rentrons même pas dans des débats comme ça. C'est trop bas. Je suis en train de parler au cœur. Je suis en train de parler de la réalité de ce qui doit être au-dedans de nous, de la vision que nous devons avoir par rapport à la réalité de ce qui se passe, à la réalité de notre vie sur la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le Père, ce qu'il attend de nous, c'est qu'il me dit, mon fils, ma fille, tu n'es pas d'ici. Si tu es là, c'est parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais je veux passer par toi pour apporter quelque chose de frais, de nouveau, dans des cœurs qui ont faim et soif, qui me cherchent. Des personnes, des hommes et des femmes crient tous les jours à Dieu parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'assurance, ils sont dans la peur, dans l'angoisse. Et Dieu veut passer par toi et moi pour toucher ces gens-là. Alors il te dit, si tu veux que je te remplisse de moi, délaisse-toi un petit peu des choses qui sont autour de toi. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Alors je résume rapidement ce texte que nous avons partagé ce matin. L'apôtre nous exhorte à renoncer à ce monde comme quelque chose qu'il faille absolument gagner. L'apôtre nous exhorte à nous détacher absolument de toutes ces choses qui font la guerre à notre âme, à nous éloigner de la convoitise qui est de cette terre, parce que nous avons une cité céleste de laquelle nous attendons le Seigneur Jésus. Nous disons que Jésus revient, et Jésus revient. Il va venir du ciel. Il va descendre du ciel, de la cité céleste de Dieu, pour nous chercher. Alors, le temps qu'il arrive, nous avons des choses à faire pour Dieu. Nous devons travailler à l'avancement du royaume. Nous devons servir nos frères et sœurs. Nous devons être là pour briller, pour montrer la réalité de Dieu, afin que plusieurs soient sauvés, plusieurs soient gagnés à Christ. Alors pour cela, il nous rappelle des principes, des choses que vous et moi parfois nous oublions, que nous mettons de côté. Dieu, notre Père, est un juge impartial et il rendra à chacun selon ses œuvres. La deuxième chose, c'est qu'il a payé un grand prix. Alors il ne s'amusera pas. Ça lui a coûté trop cher. Alors il ne s'amusera pas à laisser chacun vivre et faire les choses comme il veut. Non. Il ne le permettra pas. Alors puissions-nous chercher la sagesse de Dieu, chercher l'intelligence de Dieu pour régler nos vies, régler nos cœurs, régler nos pensées. Frères et sœurs, posons les bonnes bases, les bonnes fondations. Dieu va bâtir. La seule fondation, la seule base qui est nécessaire, qui est véritable, c'est Christ. Or, Christ dit, je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde, vous qui avez cru en moi. C'est la seule base solide sur laquelle nous voulons bâtir nos vies. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu et
Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour.